2026, c'est l'art de la routine. C'est tout un art. Et vous devez aimer cet art de vous organiser, etc. Pourquoi les objectifs ne suffisent plus? On nous a appris à nous fixer des objectifs, à visualiser, à faire des listes, des to-do listes, à en vouloir toujours plus. Mais aujourd'hui, je vais être très honnête avec vous. En 2026, les objectifs seuls ne suffisent plus. Juste pas possible d'avoir les objectifs et de dire ok, c'est bon, j'ai fait ma liste d'objectifs, on s'arrête là. Maintenant, ça arrivera comme ça. Ça arrivera comme ça. Non. Cette vidéo sera divisée en plusieurs parties, donc je t'invite à rester sur toute la vidéo car elles seront toutes importantes pour mieux comprendre le cheminement de pourquoi aujourd'hui juste des objectifs ne suffisent plus. L'illusion des objectifs. Les objectifs sont très bien pour avoir une direction. Les objectifs donnent une direction et ça c'est quelque chose de très bien. Mais malheureusement les objectifs ne vont pas structurer, ne vont pas organiser votre vie. Parce que c'est pas les objectifs qui vont vous dire ok je vais me lever tous les matins à 6h pour aller à la salle de sport. Je vais me lever à 6h30 pour faire 30 minutes de lecture avant de me préparer pour aller à l'école, au travail, etc. C'est pas les objectifs qui vont vous permettre vraiment d'organiser votre vie pour les atteindre, vous voyez. Ça va un peu vous stimuler sur un temps, mais sur la durée, ça va être très compliqué. Le problème, ce n'est pas le manque d'objectifs, c'est de surestimer le pouvoir des objectifs. On surestime en fait que le fait de mettre des objectifs, c'est ok, c'est comme si c'était déjà fait, alors que pas du tout. Là, c'est juste quelque chose qui vous a permis de lister ce que vous voulez atteindre, mais maintenant, il faut réfléchir aussi à comment est-ce que vous allez l'atteindre. Parce que malheureusement, les objectifs sont souvent associés à la motivation. Quand on fait nos objectifs, nous sommes très contents, on se dit ok, super, ça va le faire, mais les objectifs dépendent de votre motivation et c'est ça le problème. Les objectifs dépendent de l'humeur, du contexte, de votre état d'esprit. Donc cela fait que les objectifs sont quelque chose d'assez instable. Et aujourd'hui, on veut de la stabilité pour pouvoir les atteindre. Donc pour la deuxième partie, je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut faire pour avoir des objectifs un peu plus smart. Donc si vous connaissez la méthode SMART, je vous mets une petite capture. Donc on nous parle d'objectifs SMART, ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Et oui, c'est utile, ils sont très très utiles. C'est une technique qu'on utilise dans plein de choses. Moi, je sais que j'avais appris ça dans mes cours de marketing quand j'étais étudiante. Donc voilà, on disait toujours qu'il fallait avoir des objectifs SMART. Donc c'est déjà très bien de pouvoir avoir ce système d'objectifs pour pouvoir les mesurer, etc. Comme là, au tout début de la vidéo, je vous parlais de, par exemple, de mettre en place des séances de sport. Il faut pouvoir mesurer, vous dire, bah ok, j'ai fait 3 séances de sport cette semaine, j'ai été marcher 3 fois, j'ai lu 30 minutes pendant 2 jours, voilà. Donc ça va déjà vous permettre d'avoir quelque chose de plus temporel et de pouvoir avoir des données chiffrées. Chose que la motivation ne permet pas. La motivation, ça va vous permettre de dire « Ah, aujourd'hui j'en ai envie, etc. » Sauf que quand vous voulez atteindre vos objectifs, la vie malheureusement ne vous demande pas si vous en avez envie ou pas. Il faut le faire un point, un trait. Il ne faut pas oublier qu'un objectif SMART peut quand même échouer. Parce qu'en fait, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Il faut voir si votre quotidien va changer, parce que imaginons que vous voulez perdre du poids, mais que votre quotidien ne change pas, que vous n'arrivez pas à débloquer plus de temps pour aller faire du sport, que vous ne trouvez pas le temps de vous faire vos plats pour aller au travail, de faire vos tupperwares, etc. Alors vous allez avoir peut-être des objectifs SMART, mais dans votre quotidien, ça sera quasiment impossible de le mettre en place. Comme pour la lecture. Si vous n'avez pas prévu de temps dédié à la lecture, vous pouvez avoir l'envie, la motivation, etc. C'est dans vos objectifs, mais vous ne le ferez pas. Et donc, j'en viens au point le plus important de la vidéo, c'est que pour atteindre ces objectifs, il faut créer des systèmes. Il faut qu'il y ait un plan donné pour que vous puissiez les atteindre. Pour les personnes qui ont lu Atomic Habits, il en parle. Il parle un peu des petits changements que tu dois faire dans ton quotidien. Et c'est cette association de petits changements dans ta routine qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Et bien en fait, c'est la même chose avec le système. En fait, il faut mettre en place un système qui va fonctionner et que vous allez devoir répéter jusqu'à atteindre vos objectifs. Parce que oui, les femmes qui souhaitent réellement avancer aujourd'hui ne comptent pas sur leur motivation, mais sur le système qu'elles ont mis en place pour y arriver. Donc un système c'est quoi? C'est une organisation qui est très simple,
que même lorsque vous n'êtes pas motivé, vous pouvez la mettre en place, vous pouvez suivre le système. On ne vous demande même pas de réfléchir en fin de compte. Le système est là, il est prêt pour vous, vous avez juste à l'utiliser. Et ça, je trouve que c'est génial et j'ai mis du temps à comprendre qu'avoir un système, en fait, c'est un peu avoir une forme de routine finalement. On dit système, mais c'est une routine, c'est juste que le mot est plus employé aujourd'hui et que parfois dans la routine, on voit une forme de négativité. Mais en réalité, pas du tout. Avoir une routine, c'est génial, ça te crée de la stabilité, ça te met tout ton schéma, tout ton plan, tout ton système à dire, ok, je dois fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, et tu sais que ton plan ne peut pas échouer. Vraiment, c'est juste pas possible. Et que même lorsqu'il y a des écarts dans ton plan, dans ta routine, et ben en fait, tu peux juste vite rattraper parce que tu as déjà un système qui est en place. Voilà. Par exemple, quand vous voulez aller à la salle de sport, vous n'en avez pas envie. Mais si c'est prévu, c'est comme ça, vous devez y aller. Vous n'avez pas d'autre solution. Là, depuis l'année dernière, donc j'avais commencé à mettre en place donc un peu un système pour pouvoir aller à la salle de sport tous les matins, même lorsque je n'en avais pas envie, même si j'avais peu de temps, c'est pas grave. Je me disais, je fais une séance de 30 à 40 minutes de sport, mais je ne peux pas sortir de cette routine, de ce système en fait. Je ne peux pas dévier de ma trajectoire, d'accord? C'est comme si le système, vous avez vos rails, elles sont super bien faites, elles sont nickel. Vous mettez le train dessus. C'est vous le train, vous êtes sur les rails, vous ne pouvez pas sortir des rails. Tout est fait pour que ça roule. Les rails sont bien faites, lisses, je ne sais pas comment ça fonctionne les systèmes, mais elles sont super bien faites, donc vous ne pouvez pas sortir de votre trajectoire. Et si vous sortez, ça fait un peu mal quand même. Et il y a un petit temps de réadaptation. Voilà, parce que si le train sort, c'est un peu compliqué. On doit un peu le réparer, et après il va revenir sur les rails et ce sera bon. Donc c'est la même chose avec vous, avec votre personne. Vous devez rentrer en fin de compte dans le train des objectifs. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaie de faire des métaphores, moi j'aime bien. Je trouve que ça peut aider, voilà, un peu à imager plutôt, je dis métaphore, mais j'essaie d'imager en fin de compte, voilà, mes idées. Donc voilà, le train, vous pouvez penser au train, d'accord? Système, le train. Et là, 2026, vous rentrez dans ce train. Vous le créez, vous faites votre train personnalisé, peu importe, mais vous devez l'avoir. Donc cette association de petites habitudes, de cette routine, vous permettre d'atteindre vos objectifs. Parce que le problème, c'est que en général, au début de l'année, ou même quand on souhaite atteindre certains objectifs, j'ai répété le mot tellement de fois dans la vidéo, c'est insupportable, j'en suis désolée. Mais quand vous avez les objectifs à mettre en place, vous devez réfléchir à qu'est-ce que vous devez faire en réalité, plus que l'objectif lui-même en fin de compte. Parce que c'est tout ce processus qui va vous permettre d'atteindre les objectifs. Moi, cette année, j'ai un objectif de 10 000 abonnés sur YouTube. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour l'atteindre? En réalité, je sais très bien ce que je dois faire. Parce que j'avais toujours cet objectif, oui, je veux autant d'abonnés sur YouTube, nan, 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 mais je ne faisais pas en sorte de les atteindre. J'avais mis mes objectifs, mais je n'avais pas créé de système. Et là, mon système, ça va être de poster une vidéo par semaine sur YouTube, voilà. Et à partir de ce moment-là, je sais que ça fait partie de mon système, mais dans mon système, qu'est-ce que je vais devoir faire? Préparer mes vidéos en avance, créer tout ce qui est script, etc., avoir toutes mes idées. J'ai même débuté un carnet où j'ai noté mes idées. Tout à l'heure, j'ai travaillé, bon là, c'est un peu fouillis, mais j'ai noté toutes mes idées de vidéos pour TikTok, pour YouTube. Donc, c'est ce que je vous invite à faire, avoir un système, avoir des choses. Vous pouvez pas passer à côté, en fait, parce qu'elles sont là. Tout est prêt pour que ça fonctionne. Vous n'avez pas d'excuses. Donc voilà, en 2026, je veux plus de ouais, mais je sais pas, ouais, mais non, non, non. Tu prends le temps, tu regardes ton planning, tu audites un peu ta vie, ton planning, qu'est-ce qui se passe, et tu priorises. Et tu te dis, ok, là c'est mon objectif prioritaire, donc maintenant je dois faire ça, 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 ça. Tu veux perdre du poids, tu vas 4 fois à la salle de sport par semaine, tu vas marcher, tu fais tes 10 000 pas. On va me dire, oui, mais c'est compliqué de faire 10 000 pas. Oui, parfois ça peut être compliqué, mais nous avons du temps. Quand on a du temps pour scroller sur le téléphone, on a du temps pour aller faire du sport. Et ça, c'est tellement vrai. Ça fait un peu rabat-joie de dire ça parce que plein de personnes l'ont déjà dit sur les réseaux sociaux. Je le sais, mais je vous assure qu'on peut trouver le temps. C'est une question toujours d'organisation, de priorisation et de mettre en place une routine adaptée à votre vie. Bien évidemment, j'insiste sur le adapté à votre vie parce qu'évidemment, nous n'avons pas tous les mêmes plannings, etc., les mêmes charges. Mais au bout d'un moment, quand on a vraiment des choses qu'on souhaite faire, il faut pouvoir adapter son temps. Voilà, ça je pense qu'il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas de secret en fin de compte. Si on veut quelque chose, il faut pouvoir l'intégrer dans sa vie parce que sinon,
tes objectifs ne vont juste être que des rêves finalement, des rêves non réalisés, et donc cela va te créer de la frustration, et après tu seras pas bien dans ta vie, parce que tu vas te dire bah mince, j'aurais dû faire ci, oh si j'avais fait ça pendant 3 mois, nan, nan. Juste dites-vous, même vous faites 3 séances de sport par jour, par semaine, par jour doucement, 3 séances de sport par semaine, et imaginez juste les résultats au bout de 3 mois. Vous allez vous sentir super bien dans votre peau, vous allez être regalbé, remusclé, et même ça, c'est un échappatoire. Donc, pour vous dire en fait que la routine, c'est un art. L'art de la routine, l'art d'avoir un système. Et c'est tout ça qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Peu importe, là je parlais de la lecture et du sport, mais ça peut être même capillaire. Vous voulez avoir des cheveux qui poussent plus vite, vous voulez avoir de plus beaux cheveux, bah qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un masque par semaine, un soin, vous allez éviter de mettre trop de chaleur sur vos cheveux. Si vous mettez de la chaleur, c'est un protecteur de chaleur, et au maximum toutes les 2 semaines pour pas endommager vos cheveux. Vous allez dormir avec une thé d'oreiller en soie, en satin ou un bonnet pour protéger vos cheveux. Et c'est la même chose dans tout. C'est la même chose dans tout. Là, c'est un exemple des cheveux parce que je pense que ça va parler à d'autres filles. Mais c'est en général. Il faut avoir une routine. Donc, ayez en tête, 2026, c'est l'art de la routine. C'est tout un art. Et vous devez aimer cet art de vous organiser, etc. Vous allez vous sentir tellement bien, je vous assure. Parce que finalement, tu vas te dire, bon, ok, je verrai ça demain, etc. Mais il faut pas attendre demain, il faut le faire maintenant. Tu regardes cette vidéo, je ne sais pas il est quelle heure, s'il est l'heure d'aller se coucher, tu termines, tu likes et tu vas te coucher, d'accord? Si c'est le matin et que tu es en train de faire du sport, bah écoute, c'est très bien, ça peut te motiver. Si tu es dans la journée, tu es dans les transports, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo, mais sache que si tu la regardes, c'est le bon moment pour commencer. Il n'est jamais trop tard dans la vie, rien n'est impossible, mais il faut le faire. Car si tu attends le bon moment, si tu attends que tout soit parfait, tu n'y arriveras pas. Quand tu vas faire ta séance de sport, pas besoin d'avoir la dernière tenue de sport. Moi, là, aujourd'hui, j'ai une tenue basico-basique, j'ai pas racheté de vêtements de sport parce que je sais que ça sert à rien. Ça peut vous motiver d'avoir des beaux vêtements de sport, mais c'est pas ça dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir ma routine en place, de me réveiller tous les matins et d'aller faire mon sport. Donc voilà, je pense que vous avez assez compris le sujet autour de cet art de la routine. En 2026, je vous invite à avoir moins d'objectifs chiffrés, mais plus d'objectifs d'habitude pour améliorer votre quotidien et atteindre vos objectifs. Donc, ayez plutôt des habitudes, ça ce sera très bien. Vous pouvez noter dans votre carnet 3 séances de sport par semaine, et là vous regardez si c'est le lundi, le mercredi, le vendredi, en fonction de vos besoins, etc. Donc ayez plutôt ce type d'objectif, donc plutôt des habitudes pour cette année 2026. Je vous assure que vous irez plus loin avec 2 à 3 habitudes par semaine plutôt que des objectifs qui vous paraissent irréalisables et qui sont parfois inatteignables, parce qu'on a tendance à se faire des to-do list comme ça et finalement être frustré parce qu'on n'a pas réussi à tout faire. Mais n'oubliez pas, nous n'avons que 24 heures dans une journée. C'est beaucoup, mais en même temps ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc soyez organisés. En 2026, ne cherchez pas à impressionner, mais cherchez à garder le cap et à durer dans le temps. Et n'oubliez pas, les résultats viendront quand le système sera solide et bien effectué. Donc si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à me laisser un petit commentaire, à liker et à t'abonner. Merci beaucoup, ça m'aiderait énormément pour YouTube et pour le référencement. Et en attendant, je te fais de gros bisous et je te souhaite une super année 2026. Bye!